je vais inviter sur scène Toumen, Audrey et Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Toumen. Alors tu peux, on va se décaler peut-être un peu comme ça. Comme ça, on peut mettre Audrey ici. Oui, je t'en prie. Audrey, à côté de moi si tu veux bien. Et Raphaël. Salut Raphaël, ça va? On va enchaîner directement. On est toujours en live, donc il y a du monde à distance. Il y a peut-être du monde qui va revenir dans la salle, mais il y a du monde à distance. Alors, comme tout à l'heure, je vais juste réintroduire le propos et puis vous laisser vous présenter. Donc cette année, on a organisé un deuxième concours, en même temps, mais sur une autre thématique. La deuxième thématique, c'était le nouveau Figital. Alors pourquoi on l'a appelé nouveau Figital au Lab ICB, qui suit un petit peu les tendances, c'est qu'il y a eu le Figital, ça existait déjà le Figital, le mélange entre le physique et le digital, donc le commerce physique et le commerce sur Internet, pour faire simple. Après, il y a des parcours croisés. Et le nouveau Figital, il est un peu nouveau à cause du Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu le Figital avant le Covid. C'était un mot qu'on utilisait. Et je crois qu'on va pouvoir témoigner là-dessus aussi, je pense. Mais le Covid a impacté nos vies et notre travail à tous. Voilà. Il a impacté la façon dont on a abordé les projets dont on s'occupe. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi Audrey Lecoq de la société Pharmazone, qui était jury lors du trophée Innovation CB 2022 Nouveau Figital, Toumen de la société Comment Story et Raphaël de la société Totem. Prix du public pour Toumen, prix lauréat du prix Nouveau Figital pour Totem. Alors on va commencer. Audrey, je vais te donner un micro. Et puis alors, je vais vous demander à tous les trois de vous présenter la société, où vous en êtes, quelques chiffres peut-être. Et puis après, on enchaînera avec le thème Nouveau Figital un peu plus en profondeur. Ok, merci Romain de nous permettre d'être là. Donc moi, je suis Audrey Lecoq, la fondatrice associée de Pharmazone. Donc Pharmazone a été créée en 2015. Notre première activité était une activité purement B2B de centrale d'achat pour les pharmaciens sur toute la partie parapharmacie et médicaments non remboursés. Et il y a un an, m'est venue l'idée de répondre à un besoin qui était de servir la pharmacie de proximité. On a tous vu pendant le Covid que nos pharmaciens en avaient besoin. On en a 20 000 en France, on a un très très beau maillage, on a la chance d'avoir un beau maillage officinal. Et donc le concept qui a été lancé, c'est de créer un site internet grand public au service de la pharmacie de proximité. Donc quand on achète en ligne, le consommateur choisit toujours la pharmacie à qui il va donner la transaction. Et donc derrière, Pharmazone, avec sa capacité de stockage que l'on a sur l'activité B2B, on va préparer la commande et la livrer au consommateur à domicile ou en click and collect dans la pharmacie. Et on arrête d'opposer Internet, le e-commerce et la pharmacie de proximité. C'est un tour de force. Exactement. Et en un an. En un an, on a lancé effectivement en septembre 2021. Et là, on a déjà plus de 150 commandes par jour. Donc c'est une belle histoire. On a beaucoup de pharmacies qui s'inscrivent aussi. Et donc du coup, là, on communique beaucoup auprès du grand public pour sensibiliser les gens à je peux consommer en ligne, mais de manière intelligente et au soutien d'un commerce physique. On te remercie d'avoir accepté de faire partie cette année, non pas des startups sourcées, mais vraiment en tant que jury, quoi. Encore une fois, startup d'hier, entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, et mentor d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup, Audrey. Merci à CB de nous donner cette chance de nous exprimer. C'est un plaisir. Toumen, tu peux nous présenter Comet Story? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Toumen Bouyan, je suis le cofondateur de Comet Story. On a cofondé Comet avec mon associé et ma grande sœur Ania en 2020. En fait, la Comet, c'est vraiment une solution pour les marques de prêt-à-porter, pour leur apporter une visibilité, une présence physique dans des lieux comme les centres commerciaux ou les gares, aéroports, vraiment lieux indoor et outdoor pour les places publiques ou les plages pour certaines villes. Et la Comet, c'est une construction qu'on vient installer à l'intérieur d'un centre commercial, pour un exemple. C'est 4 murs autoportants, une surface de 18 mètres carrés. On vient réserver sur une application son passage et son shopping. Et une fois à l'intérieur, on est totalement autonome grâce à nos portants connectés à l'application mobile. Et à la fin de notre parcours, on peut directement acheter les vêtements et repartir avec. Aujourd'hui, on a lancé notre première Comet à Rennes. On est rennais de base. Et on est en discussion et on travaille sur prochaine Comet d'ici 2023. Oui. Donc vous êtes early stage, mais vous avez déjà des implémentations et implémentations prévues en 2023. Oui. Bien sûr, on vous aidera si on peut avec plaisir. C'est qui vos clients? C'est qui votre cible? Nos cibles, on est en B2B pour les marques de prêt-à-porter et en B2BC pour les réelles utilisatrices
de la Comet, c'est-à-dire les consommatrices qui vont faire du shopping dans un centre commercial. On a 2 clients, mais nos clients principaux, c'est les marques de prêt-à-porter. Très bien. Et juste pour bien préciser, donc on est sur un magasin autonome réservable par une application. Oui. En gros, on va avoir 30 minutes. C'est Et ce que vous apportez, c'est aussi ce sentiment d'être un peu VIP. Vous démocratisez le sentiment de je suis VIP. J'ai un endroit à moi pendant 30 minutes où je peux essayer les vêtements ou d'autres types de produits, les reposer et partir avec ce que je veux. Je vais être débité de ce que j'ai pris. C'est ça? Exactement, c'est ça. Le principe vraiment automatisé et rendre au grand public le showroom privé. Hein. Enfin, c'est plus les maisons de luxe. Maintenant, c'est vraiment toutes les marques peuvent vraiment avoir son showroom privé n'importe où et n'importe quand. Bon, on adore. Merci Toumen. Raphaël, Totem. On adore Totem, bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous le présenter? Ouais, alors je m'appelle Raphaël, je suis le fondateur de Totem. À Totem, on est parti, je dirais, d'un constat assez simple, c'est que l'expérience, disons, au bureau, que ce soit la machine à café, la distribution automatique ou le plateau repas qui est peut-être limité entre 11 heures et 15 heures, ne répond pas forcément aux attentes. Et ça s'est énormément accéléré, je dirais, avec le Covid, où aujourd'hui on doit restaurer de l'attractivité. Pourquoi je me déplace pour aller au bureau, quelle expérience j'ai au bureau, et du coup à la fois les acteurs immobiliers et les DRH ont besoin d'apporter plus de services, plus de qualité de vie au travail pour motiver les employés à faire ce déplacement. Et du coup concrètement, Totem, on apporte disons une offre tout en un de services qui vient accompagner le collaborateur tout au long de la journée, avec un magasin au bureau qui permet de prendre un petit déjeuner, de faire une pause, de prendre un café, de se restaurer sur le créneau du midi. Mais également, ça peut être des dépannages, un produit d'hygiène, un collant, quelque chose qui va finalement nous faire gagner du temps sur notre journée. Et du coup, voilà, c'est une solution qu'on a lancée juste après le Covid. Aujourd'hui, c'est plus de 60 magasins et plus de 10 000 utilisateurs quotidiens qui utilisent nos magasins au bureau. Depuis le Covid. Enfin, vraiment, lancement, positionnement, départ et déjà Exactement. cette masse d'utilisateurs. Le premier magasin a été installé je crois que c'était janvier 2021, donc on n'est même pas à 2 ans. Donc il y a vraiment aujourd'hui une urgence, hein, que ce soit pour les acteurs immobiliers ou DRH, de proposer une expérience qui est en fait mieux qu'à la maison. Et cette expérience mieux qu'à la maison, elle se fait plus avec un couloir aseptisé Ouais. ou pour un acteur immobilier avec un bail 369 et aucun service. On a besoin finalement d'apporter un peu la dimension d'hospitalité dans les bureaux C'est ça. pour avoir de l'attractivité. Qu'est-ce que j'apporte à mon salarié en plus? Et puis ça réchauffe la relation peut-être salarié-entreprise parfois? Bien sûr, il y a ce besoin, je pense on s'en est rendu compte pendant le Covid, de se retrouver plus loin de ses collègues. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de lien social. Et évidemment, en plus en France, je pense que c'est une évidence, la nourriture rassemble. L'espace machine à café, c'est un espace de discussion. Et aujourd'hui, il faut remettre cette vie au centre de l'entreprise si on veut garder un noyau, une équipe soudée et solide qui a envie d'avancer vers les mêmes projets. Merci beaucoup, Raphaël. Ma deuxième question, elle est vraiment sur la thématique. Donc, le digital, c'est parce que c'est des mots un peu comme ça, on les utilise. Il y a aussi le future of work. On est dans plein de thématiques. Audrey, côté Pharmazone, c'était évident dès le départ, la vision un peu croisée, se servir les uns du maillage des autres, c'est vertueux. Enfin, comment vous en êtes venu à cette idée-là? Qu'est-ce que c'est le digital pour vous? Comment vous voulez y contribuer? C'est quoi le but en fait? C'est quoi l'idée la vision que vous aviez ou que vous avez et que vous voulez atteindre? L'objectif, la vision, c'est d'arrêter d'affronter et plutôt d'unir. Je crois qu'on est le Figital, moi je dirais plutôt que c'est l'union de 2 générations. Une génération qui a connu le commerce de proximité, la relation humaine et qui a tout axé là-dessus. Et puis une génération qui est plus notre génération, tournée autour du digital et du e-commerce. Moi j'ai eu la chance par mon expérience d'avoir des parents dans le commerce, donc qui ont soutenu le commerce physique. Et moi, je suis une grosse consommatrice e-commerce. Et j'ai eu des débats le week-end avec mon père sur le sujet qui me disait toujours « Mais Audrey, chaque fois que tu commandes en ligne, tu détruis ce qu'on a créé. » Et quelque part, il avait raison. Et je pense que j'ai simplement uni le côté pratique du e-commerce avec sa vision à lui, qui est de dire on a besoin du commerce physique quand même. On est content de le trouver et de ne pas trouver que des rideaux fermés. Et je crois que ce qu'ils ont développé tous les deux, ça répond aussi à ça. On a besoin du physique et on a besoin du e-commerce. Ils rendent des services qui sont différents. Et quand on les assemble, ça fait un savant mélange.
Merci Audrey. C'est en plus côté donc bravo encore une fois à Pharmazone et puis cette question de génération de pas opposer les choses. C'est vrai que j'y reviendrai après, mais c'est des choses aussi qu'on voit côté CB. L'opposition n'est pas toujours la bonne solution. Toumen, tu disais que c'est une entreprise familiale. Oui. Comment vous avez eu cette idée? Elle vient d'où et où est-ce que vous voyez, je sais pas, c'est quoi c'est quoi le Figital? Est-ce que vous y pensiez ou non? C'est juste que c'était pour vous le meilleur parcours client possible. Alors, l'idée d'origine, à l'origine, en fait, l'idée c'était une plateforme de mise en relation entre particuliers pour location de vêtements sous abonnement. Et en fait, on avait pensé, imaginer une box, un point relais où on pouvait échanger, essayer un vêtement ouvert 24/7 et disponible à tout moment. Et petit à petit, il y avait beaucoup d'engouement sur le fonctionnement de la box, comment ça fonctionne, est-ce que c'est autonome, beaucoup de questions et on a pensé à switcher à ce moment-là pour faire vraiment une solution pour les marques de prêt-à-porter en marque blanche. Et petit à petit, en fait, on a créé le parcours Try, Take and Go, qui est presque la définition du mot Figital. Parce que le Try, c'est essayer les vêtements dans la comète, Take, les prendre du portail connecté, et Go, valider sur l'application mobile et payer directement avec sa carte bancaire dans l'application mobile. Et notre vision et notre motivation, c'est vraiment devenir la référence du marketing expérientiel à l'avenir dans la France et pour les marques de prêt-à-porter. Surtout que c'est parfois, tu disais, dans les centres commerciaux. Oui. Donc il y a une configuration précise. Et peut-être même hors centres commerciaux l'année prochaine. Vous Exactement. Avez testé. Donc pareil, pas du tout les mêmes enjeux. Pour avoir travaillé un peu sur les parcours autonomes avec des box de type, on a travaillé sur des produits de magasin, sur des projets de magasins autonomes en extérieur. C'est presque des projets différents, mais à l'intérieur va rester le même. Mais vous aurez beaucoup d'autres questions à traiter, quoi. C'est ça, exactement. En fait, aujourd'hui, on a la comète indoor pour les centres commerciaux et les gares, et on est en train de développer la comète outdoor pour tout lieu extérieur, comme plage, place publique, etc. Oui. Si on peut aider, encore une fois. Oui. Rappel, tout le monde a le droit de nous appeler pour de l'aide, je le dis. Et Raphaël, le Figital, t'y pensais ou t'es plus Future of Work? Il y a quelque chose qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que ça faisait partie de l'ADN ou non, c'est venu avec, c'était évident? Ça a toujours, je pense, toujours été dans l'ADN. La motivation, c'était de recréer du lien dans l'entreprise. Donc nous, après, quand on a réfléchi, disons, au parcours client, on a essayé de prendre le meilleur du monde physique. C'est en fait la proximité, la spontanéité. Je veux dire, qui a envie de précommander son plat pour 11 heures s'il y a déjà tous les produits devant nous et qui sont disponibles, c'est une expérience qui est bien plus sympathique. Donc prendre le meilleur du monde physique, spontanéité, proximité. Et nous, notre vision du magasin, c'est qu'il soit à tous les étages, que ce soit vraiment l'espace de pause utilisé tout au long de la journée et pas seulement sur le créneau du déjeuner. Et après, par contre, dans le monde digital, on a des choses qui sont très intéressantes, ce qui est pour moi la personnalisation. Pouvoir vous proposer un suivi nutritionnel, pouvoir vous proposer des produits qui vous correspondent, pouvoir répondre à des problématiques d'allergènes. On a tous des régimes différents. Moi, par exemple, je ne peux pas prendre de sucre. Comment je trouve mes produits facilement ? Et ensuite, je dirais la troisième partie qui est très intéressante, c'est que il y a aussi un apprentissage, je dirais, via la data, comment connaître notre consommateur. On sait, nous, quand est-ce qu'il revient, à quelle heure, on peut lui faire des suggestions. Et on avait cette envie, je dirais, d'utiliser le téléphone, le mobile, pour recréer vraiment du lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un réseau social, vous allez capter l'attention et vous allez la garder derrière un écran et finalement, on est plus isolé. Nous, on s'est dit comment on capte finalement l'attention sur le téléphone et on vous suggère d'aller prendre un café avec un collègue, de passer un bon moment. Donc finalement, de créer un lien entre l'attention sur le digital vers un vrai lien social, humain, spontané. Et nous, ça a été notre vocation. On s'est dit, si on n'utilise pas aujourd'hui l'application mobile pour recréer du lien humain, on va perdre face à tous les mastodontes des réseaux sociaux et ainsi de suite. Alors moi, j'ai pu tester Totem récemment parce qu'on a parlé un peu des implémentations et tout. J'ai hâte d'en avoir une au bureau. Et non, mais ce qui est super, et ce que j'avais vu dans le dossier avec les échanges qu'on a eu dans le cadre du concours, bien sûr, c'est le lien entre je suis dans l'entreprise et j'ai presque un magasin, mais sans vitre, sauf pour le frais, mais sans vitre où je peux me servir. Je scanne, je paye dans l'application un peu comme avec Comet. Et puis je m'en vais, basé un peu sur la confiance aussi. On est des gens qui nous connaissons entre nous. Mais moi, j'avais pas bien compris au début le lien social. Et en utilisant la solution, je l'ai vu tout de suite. C'est-à-dire que
quand on scanne un produit, on a toutes les informations, comme tu le disais, sur le produit, allergènes, Nutri-Score, etc. Donc, on peut liker le produit. Donc, on peut voir chez nos collaborateurs qui a aimé ce produit. Je sais, par exemple, qu'un de mes collaborateurs va adorer une certaine marque de gâteau, je le sais, mais ça ne m'étonnera pas. Mais en revanche, je vais voir que, tiens, ce collaborateur, lui, il a vraiment adoré ce produit-là que je ne connais pas. Tiens, je vais peut-être le tester. Il y a ça. Il y a le côté aussi, retrouvons-nous demain. On peut créer des petits événements. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui peut créer des événements, comment on anime un peu, parce que ça apporte tout ça qu'on n'a pas normalement. Ouais, exactement. Bah, on sait que la machine à café, c'est caméra café, c'est emblématique. C'est un endroit où il se passe beaucoup de liens sociaux, et le lien social, il se fait pas forcément avec quelqu'un qui sert, mais il se fait juste en fait entre les collègues. Et du coup, nous, on avait voulu travailler en fait cette expérience-là. Il y a beaucoup de discussions autour de ce qu'on mange, donc on a voulu les créer aussi, disons d'une certaine manière, de manière digitale. On peut partager, bah tiens, j'ai aimé ce produit-là pour créer de la discussion. Et surtout, on a créé, nous, ce qu'on appelle en fait des rituels ou des événements. C'est je vais pouvoir t'inviter à prendre un café à 17h et tu vas recevoir une notification avec un événement café à 17h. Je vais pouvoir organiser un petit déjeuner d'onboarding et l'entreprise peut aussi pousser d'autres choses qui peuvent être, voilà, on vient promouvoir avec moins 20% tous les produits bio pour mettre une dynamique plus saine. C'est-à-dire que vraiment on utilise l'outil digital pour venir créer du lien, pour venir éduquer, pour venir changer des habitudes, donc des habitudes à la fois sociales, mais des habitudes de consommation, pour avoir un impact vraiment positif sur la journée. Et puis on voit que ça marche. Nous, les utilisateurs, en moyenne, c'est 30 achats par mois, donc 30 moments de pause, ce qui est assez énorme. Oui, et puis il y a plein de collaborateurs qui vont entre midi et 2, ou juste avant, ou juste après, ils vont passer par des points de vente aux alentours, et vous avez en plus une approche de sourcing, comment dire, local. Vous fournissez auprès de fournisseurs locaux, vous avez Bouillon Chartier, etc. Dans votre catalogue, entre guillemets, vous allez chercher des produits que les gens iraient chercher sur d'autres apps, mais vous les apportez au sein de l'entreprise. Et puis Noé, dans tes équipes, me disait que, par exemple, s'il y a la semaine autour de l'environnement, on va pouvoir mettre certains produits en avant, ils vont pouvoir être poussés. Enfin, il y a une animation aussi, en tant que presque d'enseigne et de commerçant, qui est très poussée. Bien sûr. Bah, pour moi, le constat, c'est qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on a travaillé tous les moments de production. Vraiment, comment être productif. Par contre, récupérer, c'est un moment qui n'existe pas. La pause, en fait, respirer, se reposer, se changer les idées, c'est un moment qui n'a pas été travaillé et qui pourtant, dans le sport, on le sait, il n'y a pas de performance sans récupération. Et donc, ce moment de récupération, il faut le travailler. En fait, c'est un moment aussi où on a de l'attention. Moi, quand je reçois un email pour dire il y a une semaine sur le développement durable et que dans mon bâtiment, il n'y a rien de durable, je me dis, bon, est-ce que je vais lire cet email? Non, je vais le mettre à la corbeille. Et nous, on dit aussi aux entreprises que, en fait, ce moment de pause, c'est-à-dire lier une intention avec un achat et le faire vraiment concrètement, c'est un super vecteur de communication pour porter, sa politique RSE, une politique vraiment sociale dans l'entreprise. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de créer, c'est capter ces moments d'attention, de pause et en faire un moment qui est riche et pas un moment qui est un peu inutile à côté d'une fontaine à eau ou d'un distributeur qui ne marche pas. Super. Animation interne et écosystème local. Bravo. Pour la dernière question, je vais laisser la parole à notre jury de concours. Audrey, tu avais une question que tu voulais poser à nos deux lauréats de cette année. Oui, à vous écouter, je me dis que on a démarré avec les influenceurs parce qu'on a détecté un besoin de partage d'expérience. Et finalement, on a rendu tout ça très faux. Aujourd'hui, on regarde beaucoup d'expériences qui sont de fausses expériences. Et grâce à vous, on va avoir des expériences de consommateurs qui vont pouvoir être partagées et en plus humainement partagées. Donc bravo pour ce que vous avez fait. Et ma question, c'est maintenant, comment on fait pour faire savoir? Comment on fait pour se développer commercialement? De quoi vous avez besoin pour vous développer aujourd'hui? Je peux commencer. Du coup, aujourd'hui, on est en train de finaliser notre première levée de fonds. On a une solution qui a été testée et validée sur le marché avec des réels utilisateurs. Et ce qui nous manque, en fait, c'est un peu de temps pour recruter du monde au niveau commercial, avoir une belle programmation de marque sur 5 à 6 mois sur chaque nouveau emplacement de la comète. En fait, on prévoit 6 mois d'avance de marque de la comète sur l'emplacement.
et répéter ce cycle un peu partout en France. C'est à peu près tout. Ouais. Enfin, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Oui, parce que vous avez plusieurs fournisseurs. Exactement, et ça, oui. Ça prend du temps. Et je pense que vous répondez aussi à une vraie problématique qui sont ce qu'on appelle les DNVB, les fameuses marques qui ont existé en ligne et qui, à un moment donné, se posent la question, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois franchir le cap du commerce physique? Et c'est peut-être une alternative, c'est d'abord essayer par la comète avant peut-être de déployer des magasins physiques. Exactement, c'est ça. Essayer par la comète sur un mois, simplement, sur un emplacement éphémère, avant de prendre un engagement sur le long terme avec les bas commerciaux qui durent généralement en moyenne 7 ans à 8 ans même des fois. Plus on prend longtemps, moins c'est cher, mais c'est vraiment des coûts très importants et des projets sur très très long terme. Avec une comète, on peut tester rapidement un petit marché, une zone et aussi une cible ou un produit spécial en fait. Et puis, Comet est très transparent sur son business model. Hein, c'est pas sur devis, appelez-nous. C'est vraiment la marque présente en ligne seulement peut faire son ROI, peut voir tout de suite si c'est intéressant par rapport à un bail ou sur un mois, il sait combien ça va lui coûter par rapport à une opération de communication doublée avec l'implantation commerciale. Donc c'est vraiment une très bonne façon de tester la température de l'eau avant d'y aller pour savoir si on a une appétence des clients à un commerce physique. C'est ça, exactement. En fait, on peut aussi avoir un accès à un dashboard en temps réel, des statistiques de la comète, réservation, achat, quel vêtement a été essayé le plus souvent ou pas. Enfin, beaucoup de statistiques et de KPI très intéressantes pour les marques. Oui. Et toi, Raphaël, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Où tu vas là? On est relativement bien financé, même si on n'est jamais suffisamment bien financé, mais on a levé à peu près 10 millions d'euros depuis les débuts. Nous, le challenge numéro 1, c'est déjà de vulgariser sur le marché, parce que les gens ne connaissent pas en fait la solution d'avoir un magasin au bureau. Donc on a un vrai travail de ce côté-là, marketing, de juste faire savoir. Et nous, ce qui nous aide, c'est finalement, on a déjà 10 000 utilisateurs et on voit des utilisateurs qui vont dans des nouvelles boîtes et qui viennent pousser la solution Totem. Et je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on a tous eu cette expérience de l'espace café, de la restauration qui ne convient pas. Et les gens n'osent pas forcément dire tiens, je connais une solution qui pourrait répondre à notre besoin, qui est simple, qui a un magasin au bureau, qui s'appelle Totem. On commence à avoir un peu ce type de demande. En général, les gens ils ont peur de pousser des solutions en interne. C'est quelque chose que je trouve assez choquant, parce que c'est juste je connais une solution, regardez-la. Et nous, plus on aura de personnes qui osent porter cette démarche de dire effectivement, je galère à aller déjeuner dehors, la solution ne correspond pas. Est-ce qu'on pourrait pas tester Totem pendant quelques mois, voir si ça fonctionne? Et nous, on a aujourd'hui vraiment tous les utilisateurs Totem disent que ça apporte de la valeur, et c'est très simple. C'est juste ça m'a résolu 4 problèmes dans ma journée, ça m'a fait gagner du temps. Et je pense que aujourd'hui, on a besoin de plein d'ambassadeurs qui ont juste envie d'améliorer humblement la qualité de vie au travail. Et encore une fois, la nourriture et le lien social, c'est très émotionnel. Et on veut souvent changer des énormes choses dans les entreprises. Voilà, comme je disais, la grande semaine du développement durable, mais il y a des choses très simples tous les jours. Plus c'est simple, plus c'est tous les jours, plus c'est récurrent, plus ça a de l'impact. Et donc j'invite tout le monde à se dire, peut-être pousser cette solution si aujourd'hui vous avez un restaurant d'entreprise qui marche plus, ou que vous avez aucune solution, ou une distribution automatique avec de la nourriture qui correspond pas à votre régime alimentaire, poussez-nous et ça nous aidera beaucoup. Tu es un ambassadeur de plus, hein, tu le sais. Non, c'est vrai. Comme toutes les sociétés, on a été confrontés au Covid, au télétravail. C'est très compliqué pour tous les moyens généraux de placer le curseur, de dire comment on gère les salariés sur site, chez eux, comment on garde le lien social et comment on anime tout ce petit monde. Est-ce qu'on ferme un jour de la semaine? Est-ce qu'on reste ouvert? Est-ce que tout le monde doit venir les mêmes jours? Est-ce que, au contraire, il faut ventiler? C'est un casse-tête, c'est un vrai casse-tête. Et des solutions comme la tienne apportent des vrais compléments qui, in fine, vont peut-être remplacer les solutions qui sont déjà en place et qui, en tout cas, il y a énormément de place. Ou compléter, hein, parce que aujourd'hui, nous, on est en complémentaire d'un restaurant d'entreprise, en commentaire d'un RIE. Parfois, il n'y avait absolument rien. On voit des entreprises en première, deuxième couronne qui n'avaient comme seule solution, c'était 15 minutes pour aller au kebab, à la boulangerie ou au supermarché. Donc nous, on se place vraiment en complémentaire. On pense que c'est un nouvel usage qui a beaucoup plus de fréquence, puisque ça vient sur le café, sur la pause et à la fois sur le déjeuner.
Mais voilà, et aujourd'hui, notre but, c'est pas de remplacer la restauration collective, mais en tout cas, il y a toute une cible où la restauration collective sous 250 couverts est en train de fermer, hein. Il y a des dizaines de restaurants d'entreprise qui ferment en ce moment. Et notre but, c'est d'apporter une offre complémentaire pour quand on a peut-être un peu moins de temps et pour toutes les horaires qui sont pas entre 11h et 15h. Et le week-end, on a des boîtes, par exemple, dans la télévision qui ont besoin de ce type de solution. En conclusion, et vraiment pour vous remercier, je tiens à dire que même de notre côté monéticien, donc informaticien des paiements, on a souvent opposé les mondes. Donc ça fait partie de l'innovation aussi, hein, c'est de casser les barrières. Mais il y avait le monde de la proximité, comme le disait Audrey, puis le monde du e-commerce. Hein, c'est des contrats différents pour les commerçants, c'est des règles techniques différentes, c'est des opérations différentes, c'est des ERT, des environnements réglementaires techniques différents. Donc c'est vraiment, au départ, on se dit, mais ça c'est carte présente, carte non présente, en proximité, à distance, c'est du e-commerce, on est sur quel? En fait, aujourd'hui, chacun d'entre vous a pas réfléchi comme ça, en fait. On est parti de qu'est-ce qui serait bien d'avoir, et on verra comment on y arrive. Et il se trouve que c'est une opération en e-commerce, en proximité. C'est une opération qui va permettre de lier, là je prends le cas de Pharmazone, de lier deux corps de métier complètement entre eux. Et c'est vraiment un travail de dingue aussi. Et c'est vraiment une évolution des usages qui est inexorable, mais grâce à vous, qui va dans le bon sens. Donc encore une fois, merci beaucoup. On a hâte de travailler avec vous tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.